On va commencer avec vous, Gérard Carrérou. Une petite minute 30 avant d'entrer dans le cœur du débat pour nous dire, essayer de vous comprendre qui, au juste, est responsable de cette crise et d'avoir porté au sommet le Front National hier. Écoutez, je crois que c'est assez simple. Ce vote d'hier et l'abstention. Il ne faut pas oublier l'abstention à 56-7%. Ce vote exprime tout simplement la colère du peuple. La colère du peuple. Le peuple en a marre, il est exaspéré et il l'exprime d'autant plus que c'est un vote, je dirais, qui n'a pas de conséquences directes sur la majorité, sur le gouvernement du pays, quoi, disons, pour simplifier. Les choses étant ce qu'elles sont, ça aura des conséquences politiques, mais ça n'aura pas de conséquences probablement sur le gouvernement du pays. Alors, colère d'abord et avant tout à l'égard de François Hollande et de sa politique. 2 ans d'absence totale de résultats dans les domaines où le peuple attend des résultats, c'est-à-dire le chômage, la sécurité, le pouvoir d'achat. Absence de résultats, évidemment, et puis surtout les fausses promesses pour vous endormir, la dernière en date étant le retournement. Le peuple, lui, s'est retourné à son tour, mais il s'est retourné contre le président de la République et contre le parti qui le soutient, d'où, si vous voulez, le PS a ce score de 14%. Alors, le Premier ministre Manuel Valls dit souvent qu'il s'inspire de Rocard. Et bien là, il s'inspire de Rocard. Il fait le même score que Rocard avait fait en 95 et qui avait été jugé désastreux. Puis deuxièmement, mais j'ai pas le temps, colère du peuple aussi contre les partis de gouvernement et l'UMP. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci. D'ailleurs, vous ne serez peut-être pas forcément totalement en désaccord, Laurent Neumann, parce qu'à un moment donné, il faut faire l'analyse de manière sincère et c'est ce qu'on vous demande. Laurent, pour vous, qui est responsable de ce choc d'hier et de l'abstention, soulignait Gérard, en effet? Alors moi je crois qu'il faut, pour essayer de comprendre les raisons qui font que le Front National est aujourd'hui à 25%, c'est-à-dire une première pour le Front National dans une élection nationale, il faut admettre l'idée qu'il y a effectivement, comme le dit Gérard Carrérou, un vote de révolte et de colère, mais aussi et en même temps, j'insiste, c'est pas l'un contre l'autre, un vote d'adhésion à certaines des idées qui sont portées par le Front National. Ça peut déplaire à certains, mais c'est comme ça. Et dans cette révolte et cette adhésion, il y a 2 aspects. Il y a un aspect franco-français, national, et là Gérard Carrérou l'a évoqué, discrédit des élites, discrédit des partis politiques traditionnels de gouvernement, rejet des élites, surtout d'ailleurs quand elle parle d'Europe, impopularité du président de la République, tout ça ne fait pas de doute, rejet même de l'UMP comme force d'opposition. On parlera peut-être des affaires, mais tout ça ne favorise pas le climat démocratique. Et puis, c'est l'adhésion. Il y a un rejet aussi de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et donc une forme d'adhésion aux idées peut-être simplistes, démagogiques, extrémistes que défend le Front National. C'est comme ça, à force de mener en Europe des politiques ultra-libérales, à force surtout de ne pas écouter le peuple quand il se prononce, eh bien on en arrive à ce qui s'est passé hier, pas simplement un 21 avril 2002, comme on l'a connu à la présidentielle avec Jean-Marie Le Pen, mais au fond, le match retour du référendum de 2005, où après avoir dit non, eh bien le pouvoir politique n'a pas voulu entendre le peuple. C'était pas à l'époque, et je termine là-dessus, un rejet de l'Europe, de l'idéal européen, c'était un rejet de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Eh bien, pour ne pas avoir voulu l'entendre, eh bien voilà le résultat.